Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La pandémie du coronavirus affecte réellement l'économie mondiale. Quelles répercussions sur le panier de la ménagère? Surtout en cette période de Ramadan, Falilou Diallo sera dans ce journal pour plus de précision. Et puis, la communauté libanaise de Guinée vole au secours des malades du Covid-19. 7 camions remplis de vivres et de kits sanitaires ont été déposés ce matin au CHU de Donka en guise de soutien. Enfin, nous ferons un tour à l'usine Diamond Simon située à Sougeta, c'est dans Kindia, une usine spécialiste en fabrication de ciment et de clinkers, mais qui peine encore à démarrer ses opérations. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Premier jour du Ramadan ce vendredi, mais c'est le Covid-19 qui marque plus la journée. Partout, les fidèles se sont pliés au respect des mesures sanitaires, des mesures qui font d'ailleurs partie des recommandations faites pour les croyants. Immersion dans un quartier de Kaloum pour le constat d'une journée de jeûne, pas comme les autres précédentes. Aboubakar Kamara. Pour la 5e fois consécutive dans le pays, les mosquées sont restées silencieuses. Ce vendredi, même en période de forte spiritualité chez les musulmans, les fidèles sont restés à la maison. Ce premier jour de Ramadan intervient dans un contexte sanitaire inédit. Partout, les érudits et autres interprètes des écrits sacrés sont interpellés sur la valeur du jeûne sans prière collective à la mosquée. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu de prière. La prière collective est interdite pour des raisons claires voulues par le Créateur. C'est de sa volonté. L'absence des prières collectives ne nous fait pas perdre les bienfaits du Ramadan. Dieu nous recommande de préserver nos vies. Dans l'un des quartiers le plus peuplés de la capitale, à Koronti, les signes extérieurs d'observation du jeûne sont difficilement perceptibles. Tout au long de la journée, la lecture du Saint-Coran est rare ou discrète. Les prises d'ablution pour la prière sont isolées. Même en famille, la distanciation sociale est de mise, y compris sur la natte de prière. Nous ne sommes pas loin de la mosquée, mais nous prions à la maison. Et nos autorités religieuses nous ont conseillé de prier à la maison avec nos familles. Ici, nous avons pris des mesures de distanciation pour être ensemble. Mais nous prions avec très peu de personnes. Nous ne faisons plus de nafila. Seules les cuisines émettent quelques signes d'animation en fin de journée. Mais même à ce niveau, les regroupements sont moindres contrairement au passé. Le Covid a bien changé les habitudes et les pratiques. Le Ramadan a donc démarré ce vendredi, mais dans un contexte de crise sanitaire globale. La pandémie du coronavirus affecte l'économie mondiale avec de réelles répercussions sur le panier de la ménagère. Falilou Diallo nous parle ce soir des prix des produits de large consommation. Suivez son reportage. L'exonération des denrées de première nécessité pour toute la période de la crise sanitaire est l'une des mesures du plan de riposte économique. Mais sur le terrain, pour ce premier jour du mois saint de Ramadan, certains prix des produits de large consommation connaissent une légère augmentation, comme le riz, le sucre et l'huile. Tout de suite, j'ai demandé aussi, tout de suite, on me dit, un cycle là, sac, que 340 000, tu vois. Donc 340 000, c'est cher pour devant nous. Les riz aussi, Bangladesh, on demande 330 000. Comment nous, on peut faire ça avec ça? Donc on a besoin de se débrouiller avec ça. Les trucs sont chers, les condiments sont chers. Tout est cher au marché actuellement. Du côté de la viande, les étals sont presque vides. Les rares clientes qui s'y présentent sont confrontées à la réalité.
Les prix du kilo varient entre 47 000 à 60 000 francs guinéens. Toute chose qui s'explique, selon les bouchers, par les différentes tracasseries routières. C'est la route seulement. Il y a beaucoup de barrages sur la route. Il va dire tu payes ça avant que tu passes le barrage là. Si tu n'es pas payé, tu ne passes pas. Et c'est tout va. C'est pour cela qu'on a augmenté le prix de viande. Le mois saint de Ramadan coïncide cette année avec la pandémie du coronavirus. Un cocktail qui fragilise l'économie mondiale et frappe de plein fouet le panier de la ménagère. Je vous le disais dans les titres, la communauté libanaise fait parler son cœur à l'endroit des malades du Covid-19. 7 camions remplis de vivres et de kits d'hygiène sanitaire ont été déposés ce matin même au CHU de Donka. C'est en guise de soutien à leurs frères guinéens malades de coronavirus. Alia Kamara, reportage. Il y a quelques jours, la communauté libanaise a envoyé une mission au centre de traitement du Covid-19 à Donka. L'objectif était de recenser les besoins qui entrent dans l'amélioration de la prise en charge des malades. C'est pourquoi elle vient déposer ce vendredi 7 camions remplis de lits, de matelas, de congélateurs, de réfrigérateurs, de denrées alimentaires et des kits d'hygiène. L'objectif est d'apporter une réponse aux besoins exprimés par les malades. Nous suivons avec une attention particulière les efforts déployés par le gouvernement guinéen pour combattre ce virus et sauver les santé de la population. La communauté libanaise de Guinée a mobilisé ses citoyens résidant à Conakry et ailleurs à ce que chaque militant puisse apporter une contribution, modeste soit-elle, pour combattre ce virus. Celui qui connaît un peu l'histoire de la Guinée, de l'intégration de la communauté libanaise en Guinée, ne devait pas être surpris aujourd'hui de cet apport dans cette lutte aujourd'hui avec 7 camions qu'ils ont mobilisés avec sa tête de M. Ali Sadi et au nom de la communauté libanaise. C'est réellement une satisfaction de notre côté. L'on se rappelle que le premier cas de décès du Covid-19 enregistré dans le pays est un citoyen guinéen d'origine libanaise. La communauté a perdu un membre et la Guinée un fils. Et cette contribution, c'est pour venir en aide à d'autres frères souffrant de cette maladie. C'est une donation pour aussi inciter les autres communautés, pour pousser tout le monde à faire comme nous, parce que c'est un devoir. Un devoir parce qu'on a un ennemi commun. C'est une guerre et avec notre union, nous pouvons vaincre ces guerres-là. Je souhaite à tout le monde d'aider avec les peu des moyens, avec les grands moyens, avec tout ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette crise la tête haute. Depuis quelque temps, les conditions de prise en charge des patients de Donka font débat et ce don devra permettre d'améliorer les conditions de prise en charge. Et puis pour permettre à certaines familles de Mini de tenir leur autoconfinement en cette période de Ramadan, la société Guinée Industrie lance une campagne de distribution de vivres. Les quartiers de Kagbeleng, de Sangoya et la préfecture de Dubreka sont les premiers bénéficiaires de ce geste humanitaire. Djene Yansani. À cause du Covid-19, beaucoup d'activités sont au ralenti. À cela s'ajoute le mois de Ramadan pour aider ces personnes vulnérables à tenir le choc. Le groupe Guinée Industrie leur distribue des denrées alimentaires. À cause de cette pandémie, qu'on a eu à faire ce don-là pour que les gens puissent rester sur place, pour ne pas qu'ils se déplacent. Donc les mariages, les baptêmes et autres consorts, il faudrait qu'on reste à la maison pour qu'on puisse lutter parce que nous avons un ennemi commun. C'est quoi? C'est ce coronavirus. Je dois leur dire merci. Les rassurer encore une fois de plus que nous allons utiliser ce don de façon rationnelle et on ne ménagera aucun effort par rapport à ça. Un premier tour de distribution qui bénéficie à certaines familles de Sangoya, Kagbele et Dubreka. L'objectif est de permettre à ces familles de tenir pendant cette période de crise sanitaire. Nous avons jugé nécessaire d'être associés à cet élan national, non seulement de lutte contre le Covid-19, mais de solidarité.
Et nous avons jugé nécessaire de diversifier un peu notre participation à ce terrain national. Cette fois-ci, en passant non seulement par la sensibilisation, mais aussi en faisant en sorte qu'on puisse aider les populations les plus défavorisées. Parce que l'une des méthodes ou l'une des stratégies les plus efficaces de lutte contre le Covid-19, il a été démontré ailleurs, c'est le confinement. Prochaine étape de cette opération de distribution, la Cité de Solidarité. Le groupe Guinée Industrie active ainsi son volet humanitaire pour toucher plus de personnes en situation difficile. Ça marche pour tout le monde. C'est sous ce thème que sera célébrée demain 25 avril la semaine africaine de la vaccination. Avec l'apparition de la maladie à coronavirus, le ministre de la Santé monte au créneau. Il insiste sur l'importance de la vaccination chez les enfants. Médecin-colonel Rémi Lama est au micro de Djene Yansali. Suivez. La Guinée, à l'instar des autres pays de la région Afrique de l'OMS, célèbre depuis 10 ans la semaine africaine de la vaccination au cours de la dernière semaine du mois d'avril, du 24 au 30 avril 2020. La mise en œuvre annuelle de cette initiative sert de cadre général visant à faire prendre conscience de l'importance de la vaccination tout au long de la vie et à assurer l'accès universel des personnes de tout âge et de tout pays à ces services de prévention essentiels. Le thème de l'édition de 2020, la semaine africaine de la vaccination, est « Les vaccins, ça marche pour tout le monde ». Toutefois, la célébration de la semaine africaine de la vaccination de cette année coïncide en Guinée et dans plusieurs autres pays africains à la survenue de la pandémie due au coronavirus Covid-19. La vaccination des enfants et des femmes constitue un domaine d'intervention prioritaire pour le gouvernement en dépit de ce contexte. Selon l'EDS 2018, un enfant sur 5 est complètement vacciné en Guinée, soit un taux de couverture de 23%. Alors que le défi majeur du programme de vaccination reste l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de moins d'1 an et des femmes enceintes. Le contexte actuel risque de compromettre les efforts du gouvernement et des partenaires d'appui. Le maintien des services de vaccination au cours de cette période permettra de consolider les acquis en cours et réduire le risque des flambées de maladies évitables par la vaccination, dont la poliomyélite, la rougeole, etc. Par ailleurs, depuis l'apparition de cette pandémie, plusieurs rumeurs sur les essais de vaccination contre le Covid-19 de nature à créer une désaffection entre les services de santé et la communauté circulent sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, le ministère de la Santé tient à démentir formellement de tels propos dénués de tout fondement. Ces rumeurs injustifiées ont pour conséquence l'échec de tous les efforts consentis par le gouvernement dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination visant à protéger tous les enfants et femmes. Le ministère de la Santé et ses partenaires, notamment l'UNICEF et l'OMS, tiennent à rassurer la population que la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes qui se fait par les services de santé utilise des vaccins qui sont sûrs, efficaces et gratuits. Maladies telles que la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune, l'hépatite B, les infections respiratoires et le méningite. Pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus, la SEG fait de la desserte en eau potable des ménages sa principale préoccupation. Des fuites d'eau sur les installations sont réparées pour minimiser les pertes estimées à près de 40%, y compris les fraudes, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Souleymane Kamara. Les responsables de la Société des eaux de Guinée SEG s'entretiennent avec les différents chefs de zone. Ici, à l'agence de la SEG de Simbaya en banlieue de Conakry, une campagne de réparation des fuites d'eau sur les installations est lancée. Des équipes s'apprêtent à aller sur les sites. À 15 minutes de route, nous voilà à Kobaya Plateau dans la commune de Ratoma. Là, l'équipe vient d'identifier plusieurs fuites d'eau dans la zone. Aujourd'hui, nous enregistrons près de 220 000 mètres cubes
de déficit. Et nous avons également, à côté de ce déficit, des pertes élevées d'eau sur le terrain. Alors, ces pertes, on peut l'estimer à 20% de notre production. 20% de pertes sur le terrain correspond environ à 30 000 mètres cubes jour. Pour améliorer sa production, les autorités de la SEG expérimentent une nouvelle politique d'amélioration de ses services. L'objectif de cette opération est de perfectionner la capacité de desserte. L'idée est de répondre aux besoins croissants d'eau des populations en cette période où sévit le Covid-19, une inquiétude partagée par plusieurs citoyens. Du fait qu'on a vu une équipe de la SEG qui est venue pour réparer les tuyaux de canalisation, pour tout mettre au point, pour ne pas que l'eau va se d'évacuer comme ça. Vraiment, je suis très ravi et très persuadé de votre équipe sur le terrain. Et en ce qui concerne aussi la population, c'est de tout faire de ne pas gaspiller l'eau parce que ça, c'est pas bon pour la population, c'est pas bon pour le gouvernement aussi. Déjà, une grande quantité de nouveaux équipements est achetée et stockée dans ce magasin du site de la Cité de l'Air. Des pièces de rechange qui vont servir à restaurer la quasi-totalité des fuites d'eau et d'autres pannes dans le système. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas du tout de matériel de réparation de fuites, de matériel de suppression de fuites. Après tous ces constats, on s'est réunis, la direction générale, et on s'est dit qu'il faut prendre des dispositions urgentes. Des actions prioritaires pour le gouvernement guinéen en cette période de crise sanitaire, car elles visent à accompagner la population. Dans l'actualité également, le programme de salubrité publique d'envergure initié par le président de la République va entrer dans sa phase active. 30 camions poubelles viennent d'accoster au port autonome de Conakry pour l'assainissement des 5 communes de Conakry. Reportage Fodé Camara. Son navire en provenance de la Turquie vient d'accoster au port autonome de Conakry. À son bord, entre autres équipements, 30 camions poubelles qui seront bientôt déployés dans les 5 communes de la capitale. Cet arsenal du groupe Al-Bayrak vient s'ajouter à la logistique déjà opérationnelle. L'objectif est de respecter les clauses du contrat de nettoyage de la ville de Conakry, scellé le 3 mars dernier avec l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour assurer le nettoyage systématique de la ville de Conakry, a jugé nécessaire de créer une agence dont la mission suppose l'organisation, la définition de stratégies, la mise en œuvre d'une politique qui vise à rendre Conakry propre. Dans ce cadre, nous avons lancé des appels d'offres et la société Al-Bayrak a eu la responsabilité d'assainir Conakry dans son maillon nettoyage des rues, balayage des rues, transport des déchets au niveau de la décharge. Ces 30 camions poubelles viennent donner un coup d'accélérateur au programme d'assainissement de Conakry, surtout en cette période d'urgence sanitaire. Nous continuons à investir malgré le Covid-19. Nous sommes ici, nous sommes présents et notre investissement continue. Au-delà des camions de nettoyage, des mâts d'éclairage sont aussi disponibles pour permettre à la plateforme portuaire de tourner 24 heures sur 24. Pour la sécurité des navires et des installations, la réactivation des mâts d'éclairage par la société Alport est l'une des principales composantes du contrat de concession du terminal conventionnel signé avec le groupe turc Al-Bayrak. S'il n'y a pas d'éclairage public dans un port, il y a des risques d'insécurité et des incidents de sûreté qui se passent dans ce port. Alors, tout navire qui va venir dans ce port, qui devra venir dans ce port, doit couvrir ces risques par les assurances qu'il va aussi ajouter au niveau du coût d'importation de la marchandise. Donc l'importation sera surfacturée, donc à cause juste du manque d'éclairage public. Sous la supervision de la Direction générale du port autonome de Conakry, l'autre exigence contractuelle du groupe Al-Bayrak est liée à l'installation de nouvelles grues pour la manutention portuaire, mais aussi la construction d'une pénétrante de 4 km exécutée déjà à 80%. Ceci pour fluidifier le trafic et réduire les nuisances
causé aux populations à cause des mouvements des camions remorques dans la presqu'île de Kaloum. Partons à présent à Sougueta, c'est dans la préfecture de Kindia. Là-bas est implantée une usine de fabrication de ciment et de clinker. L'entreprise peine encore à trouver ses marques à cause des problèmes techniques et sociaux, mais des mesures sont prises pour bientôt la faire démarrer. Mohamed Seharsouma. Depuis janvier dernier, Diamond Ciment a complètement bouclé l'installation de son usine. Mais cette nouvelle chaîne industrielle a encore du mal à fonctionner. Un retard de production occasionné par le manque de courant électrique. Déjà, la compagnie a réalisé sur fonds propres le transport de l'énergie qui lui sera affecté. Il reste désormais l'alimentation de tout le dispositif. Cette phase cruciale ne saurait tarder. We have an agreement with the electricity company. Ils ont l'agrément avec la compagnie de EDG. Ils ont l'agrément avec eux. Ils avaient promis fournir déjà l'énergie là dans le mois de décembre. Et cette promesse, ils étaient en cours d'être réalisés quand subitement il y a eu les problèmes de coronavirus et autres là. Mais ils ont déjà dit que bon, à la fin de ce mois, peut-être ça allait arriver. Once we get maybe another 30 days, we will be able to get power. En attendant cette échéance, quelques débrayages ont parfois éclaté autour des 18 km de route non bitumée qui mènent à l'usine. Les riverains sont exposés à la poussière et l'entreprise procède à un arrosage régulier. À ces difficultés se greffent les remous aussi au sein de la compagnie. Yeah, we stopped some workers out of 750. Effectivement, on a dû arrêter certains ouvriers. Sur les 750, on a arrêté 140. Ce n'est pas licenciement à proprement dit. Ils sont en congé technique. Pour les congés techniques, là, ils seront payés à chaque mois leur salaire à 30%. À la sous-préfecture de Sougueta, la situation est sous contrôle. Le règlement des employés admis au congé technique est établi. On suit le problème là de près. Le préfet les a mis en demeure et la caisse et l'inspection du travail de faire le travail comme le code de travail le veut. Ce cocktail de problèmes freine Diamond Ciment dans son ambition de participer au développement de la Guinée. La compagnie souhaite au plus vite évacuer ces difficultés pour un démarrage effectif des travaux. On estime à 1800 tonnes la production journalière. Avant de nous quitter, place aux chiffres du jour du Covid-19. 92 nouveaux cas ce vendredi, ce qui nous amène à un total de 954 cas confirmés avec 191 guéris et 6 décès. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de Ramadan aux fidèles musulmans. Meilleure santé aux malades du Covid-19. Paix à l'âme de ceux qui nous ont quittés. Portons nos masques et respectons la distanciation sociale. Bonsoir et à demain.